brand new way to score a basket. She called it the alley-oop. Allez, Hoop, épisode 1, présenté par Samuel Roche et moi-même. Et aujourd'hui, on a mon gars sûr, frérot, Ron Mvouika. On a déjà merci, mes frérot, de venir nous parler. Et ça fait plaisir. Ensemble, ça fait plaisir. Ça fait plaisir ensemble comme never, ça bouge pas. Et ouais, on va commencer direct. Bah, déjà, le confinement, frère, c'est comment? Comment tu survis ces moments-là? Moi je suis en Allemagne, nous, c'est pas les confinements de terroristes comme chez vous, là. Nous, tu peux sortir dehors, tu peux aller au parc, tu peux faire ta vie. Toi, tu me dis, tu t'entraînais là même. Faut juste que vous ne soyez pas plus de 3 personnes, tu vois. Plus de 2-3 personnes, sinon, faut vous habiter dans le même. Vous ayez la même adresse. Mais sinon, moi, je m'entraîne quasiment. Bon, j'ai réduit un peu, je reprends. Donc, peut-être 3-4 fois par semaine. Je vais dehors, je fais mes Ah, trucs c'est sans pas problème, mal. tu vois. C'est pas Non, mal. nous c'est pas le goulag comme chez vous. Frère, c'est un délire aussi. Mais vas-y, on va commencer. Ouais. Aaron, t'es un joueur français qui est parti aux États-Unis jeune, tu vois, donc tu avais des opportunités en France, mais tu as décidé de partir. Donc, explique-nous la pensée et comment tu as même réussi à aller aux États-Unis. Bah, moi, je savais depuis le jeune âge que j'allais partir aux États-Unis parce que c'était un rêve, tu vois. Et dès que j'ai commencé le basket, je savais que les États-Unis, c'était obligé d'y aller, tu vois ce que je veux dire. Donc, Ouais, finalité. j'ai toujours eu ça dans la tête. Et donc, je suis parti à Rouen. À la fin de l'année, Rouen m'a proposé un contrat, mais bon, j'avais une offre pour aller jouer en Espagne, aux Canaries. Et en fait, d'Espagne, je devais aller en NCAA directement en temps normal, mais j'étais trop jeune, j'avais pas encore les notes. Ouais, J'avais pas les notes, j'avais pas le bulletin et tout. Ouais, le parce qu'en fait, CAFO et tout ça. en Espagne, je suis parti en Espagne. Quand je suis parti, je suis rentré dans une école espagnole et tout, tu vois. Ouais, Donc, c'était impossible pour moi d'avoir le bac. Imagine-toi avoir le bac en espagnol, tout, c'était impossible. ouais. Et par rapport à ça, la fac de Virginia Tech m'a envoyé en prep school à Arlington Prep. Et c'est comme ça que j'ai atterri aux États-Unis, quoi, tu vois. Le deal, c'était que j'aille à Arlington Prep, je fasse 1 an, je prenne mes diplômes et tout ce qui va avec. Et derrière, j'enchaîne directement avec Virginia Tech, tu vois. C'est comme ça que je suis arrivé aux États-Unis, en gros. Et genre après Huntington Prep, t'as fait plusieurs arrêts avant d'arriver à St. John's, genre une grosse fac aux États-Unis. Ouais, bon, après, excuse-moi, vas-y, continue, je voulais pas te couper. Non, t'inquiète. Genre, vas-y, parle-nous un peu des arrêts que tu as dû faire pour arriver à St. John's. Genre, comment ça s'est Bah, passé? en partant à Arlington Prep, donc je suis arrivé là-bas, donc tout se passait bien, on avait des. Certes, j'avais ma bourse pour la Virginia Tech, mais bon, arrivé là-bas, on jouait, on était sec, on était deuxième dans tout le pays, tu vois, prep school. Et donc, il y avait d'autres facs, il y avait d'autres trucs, il y avait d'autres grosses universités, tu vois. Et c'est là que j'ai commencé à avoir mes problèmes au dos, tu vois. J'étais obligé de rentrer en France, tu vois. À partir du moment où je m'étais dit, si Virginia Tech, ils retirent leur bourse, comme je me suis blessé, j'étais blessé au dos, ils ont retiré leur bourse parce qu'ils ne voulaient pas recruter un joueur blessé. Moi, je me suis dit, si je ne vais pas à Virginia Tech ou je vais dans une arme médiane, je rentre chez moi, tu vois. Et donc, derrière, je suis rentré. J'ai refait 2-3 petits trucs en France. Et qui s'était bien passé, mais on ne m'avait pas pris pour X ou Y raison. Et dans tous les cas, dans un coin de ma tête, je savais que j'allais repartir, tu vois. Donc, je suis rentré en France, je me suis fait opérer et je suis reparti à Sheridan College dans le Wyoming grâce à un coach qui s'appelait Carl Beghead qui est venu me voir directement à Paris carrément. Il est venu me voir directement à Paris et ça, c'est une anecdote que je dois quand même souligner parce que c'est quand même fort. Il est venu à Paris. Mon agent, il m'a appelé, il m'a dit, viens à Paris. J'y croyais pas une seconde. Je suis allé à Paris. Le mec, il m'a dit, écoute, moi, je te connais. Je sais que tu es sorti un peu des radars. Ça faisait entre-temps, il y a 1 an et demi d'écart entre tout ce qui se passe là. Et c'est lui qui m'a dit, bah écoute, moi, j'ai envie de te renvoyer, j'ai envie de te recruter. C'était la fac de San Diego. Donc, il voulait me recruter. Et pareil, c'était même rebelote. Il me fallait les notes, il me fallait tout ce qui allait avec. Ouais. Donc, il m'a dit, bah, il faut que tu passes le bac. Tu passes le bac dans ton pays. Et une fois que c'est bon, bah, moi, je t'envoie en junior collège. Je t'envoie en junior collège.
Et après, je te récupère derrière, tu vois. Mais à ce moment-là, moi, j'étais au quartier, j'avais pas de club. Enfin, c'était la merde, tu vois. J'étais au quartier, pas de club, je suis blessé. En gros, c'est la fin, tu vois. Mais ça m'a remotivé. Donc, je me suis opéré. Je suis parti au Cap-Breton. Donc, ça va, le Cap-Breton, faire ma rééducation. Et j'ai eu passé le bac en candidat libre. Tu vois, j'ai dû faire tout. J'ai tout eu. Et c'est là que j'ai atterri dès que j'ai tout validé, bon, j'ai pris l'avion, je suis reparti dans le Wyoming, à Sheridan. J'ai fait 2 ans là-bas, de superbes années. Il n'y avait absolument rien à faire là-bas, parce que pour ceux qui connaissent le Wyoming, c'est n'importe quoi. Mais j'ai fait. Attends. Qu'est-ce que tu veux dire par c'est n'importe quoi, toi aussi? Tu mets Wyoming sur Google, tu vas comprendre. L'État, il fait la taille de la France, mais il y a 20 personnes dedans. Donc, tu vois, où j'étais, il y avait pas de centre commerce, il y avait pas de centre commercial, il y avait pas, il y avait rien. Tu vois, il y avait rien. L'attraction de la ville, c'était un McDo. Tu vois, Surtout que c'était tu un viens du McDo. 9-3, donc ça a dû te rendre ouf de passer de. Moi, je savais, dans tous les cas, j'étais prêt à partir. Tu vois, j'étais prêt à partir. Je me suis dit, je dois me barrer. Je suis prêt, je veux jouer. Tu vois, c'est mon rêve que je suis en train de courir derrière. Donc, C'est sûr. n'importe où tu m'envoies, je suis chaud, je vais arriver là-bas. Tu vois, Ouais. et j'atterris. Je t'ai dit, l'aéroport, il est plus petit qu'une gare. Donc, quand j'ai atterri, tu sais, les mini-avions, là, tu sais, les mini-avions pour faire Ouais. C'est flippé 5, même 6 d'entrer personnes dedans. dedans. Là. Je ne tiens même pas dedans. L'avion, il tremblait comme ça en descendant. Je me dis, je vais canner. J'arrive là-bas, j'ai pété les plombs, frérot. Il n'y avait rien. Mais quand je te dis, il n'y avait rien. Tu as vu? Les cow-boys, comme dans les films, tout ça. Genre, ça va en cours en cow-boy. Ça va en cours en cheval. La vie de ma mère, je ne t'aime pas, gros. J'ai pété les plombs. Quand je suis arrivé là-bas, j'étais dépassé. Donc, en fait, j'avais l'impression que j'avais reculé dans le temps. Ouais, c'est un monde parallèle. Surtout toi, là, C'était comment un t'as fait monde. pour survivre là-bas? Ben, c'est bien parce que tu te dis quoi au final? Donc, au départ, tu vas péter les plombs, mais tout ce que tu peux faire, c'est focus dans le basket. Ouais. Parce que la salle, on l'avait quand on voulait. On rentrait dans la salle quand on voulait. La salle, elle est ouverte quand on voulait. Ça veut dire que j'ai dormi dans la salle. Literally. J'ai dormi à la salle. Tu vois? Et tu crois que c'est le basket? Tu crois que c'est le basket qui t'a été ajusté? Parce que je pense que quand tu étais petit, enfin, c'est même pas, je pense, c'est sûr, l'idée des États-Unis, c'était Madison Square Garden, New York, Chicago Bulls, LA. Tu vois, les trucs que tu vois dans les films ou les séries où tu entends parler, mais tu vois, je crois que c'est le basket qui t'a réussi à t'aider à t'ajuster? Parce que le Wyoming, personne, quand tu vas aux États-Unis, tu ne penses jamais que tu vas arriver dans des situations comme ça. Moi, vu que j'ai toujours joué un peu, et avant ça, j'avais joué en Espagne. Avant l'Espagne, quand je suis Paris, moi je suis du 93, tu vois, je suis choisi le terrain. Mais je jouais à Rouen. Ça veut dire que je suis parti de chez moi, j'avais 17 ans, tu vois. Donc au départ, ça m'a fait un peu bizarre, mais c'était bien parce que ça m'a remis dans le bain et j'ai fait que de bosser. J'étais avec un coach qui s'appelle Steve Smiley, super mentor, et j'ai fait deux superbes saisons, tu vois. On a gagné le champion, on a gagné la Ligue deux fois. La deuxième année, j'étais meilleur marqueur, j'étais top 10 des États-Unis. J'ai fini dans le All Region de mon truc. J'ai fait des deuxième marqueur du championnat. J'étais à 19,2, presque 20 points, 9 rebonds. Je prenais 9 rebonds alors que je suis en arrière. J'ai fait des gros matchs. J'ai fait des gros matchs, j'ai sorti des gros matchs. Et en sortant de là-bas, je savais que j'allais avoir des bourses aussi, tu vois. Donc, je voulais aller en high major. Il y avait des high majors qui me textaient. Ben non. C'est l'époque où Damian Lillard commençait à. Il venait d'aller, tu sais, il était arrivé en NBA, il est sorti de Weber State, donc mid-major. Donc, dans ma tête, je me suis dit, ben, tu sais quoi, je peux aller dans une high major pour game parce que je sais que je peux game, mais si je vais dans une mid-major, j'arrive et on me fait jouer, il y a moyen de jouer à faire un coup, tu vois. Et là, derrière, je suis parti à Missouri State, qui était une très, très bonne, qui était une très, très, surtout à l'époque où j'y suis allé, tu vois, c'était dans la Missouri Valley Conference. À l'époque, il y avait Wichita qui gagnait tout, là, tu te rappelles? Ouais. Avec Clee Anthony, Ron Baker, Cotton, toute leur crew, là. Donc, je suis parti dans cette conférence-là et on s'est bien bagarré, tu vois, on s'est bien donné. J'ai fait une bonne année. J'aurais pu faire beaucoup mieux, mais bon, moi et le coach, tu connais comment ça marche au State. Et, Attends, et la par rapport à ça, il y a des Ouais. légendes, par contre, qui courent dans les rues. J'ai un poteau qui m'a dit, il a entendu dire que tu t'étais endormi en session vidéo une fois et tu avais mis une pression à un joueur qui essaie de te réveiller. C'est une légende, ça, ou…
Des histoires sur moi. J'ai entendu des histoires sur moi que moi-même, j'étais pas au courant. Donc, après cette histoire-là, ça peut être vrai comme ça peut ne pas être vrai. Je vais te dire la vérité. Que j'étais dans un mood assez. Mais si tu veux, j'étais dans un mood bien particulier. De toute façon, on est entre nous, on parle. Quand je suis arrivé là-bas, j'étais l'une des plus grosses recrues que Missouri State avait recruté pendant de longues années. Tu vois, j'ai atterri là-bas, ils voulaient me recruter. Je te l'avais expliqué en voix off. Moi, quand les équipes m'appelaient, vu que je revenais du Goulag, quand les équipes NCA m'appelaient, j'allais sur Google, je tapais le nom, je tapais la salle. Ça veut dire si la salle, il y a moins de 10 000 personnes, je ne vais pas dans ton école. Et je disais ça à mes coéquipiers, ils me disaient, mais toi, t'es un gueudin, tu te prends. J'ai dit, frère, je reviens de très loin. Tu as vu dans notre tête, les States, c'est ça. Ouais, non, c'est la grandeur. Tu t'imagines la grandeur du truc. Il faut qu'il y ait le jukebox au milieu, faut qu'il y ait du deux mondes, il faut que tu sentes que tu vois, qu'on voit ça comme dans un film. Donc, si c'est des petites salles bizarres ou des salles que en Europe, on va dire c'est bien, mais ici, on va dire c'est gaze, je ne veux rien entendre. Je ne veux même pas en entendre parler. Donc, il y avait des fans qui m'appelaient, je regardais, quand c'était trop, je coupais. Tu vois. Et donc, il y a Missouri State qui m'a appelé. Je suis parti à Missouri State. Quand j'ai regardé, j'ai tapé sur Google, la salle, là, c'était 13-14 000 personnes. La salle, elle avait peut-être même pas 4 ans. Toute neuve. Mais une salle de feu. Je me suis dit, ah ouais, laisse tomber. Je suis parti là-bas en visite. Il y avait le coach, entier coaching staff qui est venu me chercher. Ça veut dire les mecs, ils m'ont mis dans une confiance. C'était n'importe quoi. Tu vois, je me suis entraîné avec eux. On a joué. J'ai bossé les gars là-bas, mal. Et le gars, il m'a clairement fait comprendre, en gros, quand tu vas venir ici, ils avaient déjà un autre joueur qui était super fort, il s'appelait Marcus Marshall, il avait déjà des bonnes pistes, tu vois. Il me dit, mais quand tu vas venir ici, c'est toi, en gros, qui va être le X-Factor, tu vois, je veux dire, je vais te laisser game. Je dis, OK, pas de problème. Et tellement ils m'ont mis bien, tu vois, après, tu connais, j'étais en VZ, on est sorti, on est parti. Ils m'ont ramené dans au moins 10 soirées différentes, mon gars, dans la même soirée, poteau. J'ai fait je sais pas combien. C'était le feu, tu vois, le campus Attends, mais universitaire comme dans faut, les faut, films. faut vraiment que tu expliques, genre, c'est quoi le délire des visites universitaires? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas. Non, c'est ça. Par exemple, bah, quand une fac vient te recruter, ils vont t'amener chez eux. En gros, ils doivent te faire passer le meilleur temps de ta vie pour que En tu 2 leur jours. dises que en 2 jours, 3 jours, faut que tu passes le meilleur moment de ta vie pour qu'en gros, tu dises, vas-y, je vais jouer avec vous. Tu as le droit à 5 visites. Tu vois, moi, j'en ai pris 2. La première, c'était Idaho State. Mais bon, je savais que je n'allais pas aller là-bas. Je suis parti là-bas parce que c'était la fin de la saison à Sheridan. Je galérais, il n'y avait rien à faire. J'étais dans le Wyoming. Je me suis dit, écoute, il n'y avait plus de saison, plus d'entraînement, plus rien. Il n'y avait pas d'argent. J'ai dit, écoute, je vais aller à Idaho State là 3 jours. Missouri State, à la base, je partais dans le même délire. Et c'est quand je suis arrivé là-bas, ils m'ont pris à, tu vois, je ne m'attendais pas en fait à arriver dans un truc comme ça, tu vois. Donc, tout rentre dans mes trucs. Je suis arrivé là-bas et arrivé là-bas, j'ai pareil, match de pré-saison, 22 points, 25 points, je fais du, tu vois. Je suis vraiment en mode, je game. Je me dis, là, j'ai 2 ans pour arriver en NBA. Voilà ce que je me dis. Et encore, je me dis, ça se trouve, je peux le faire en 1 an si je fais les choses fous. Tu vois, c'est comme ça que je pensais dans ma tête. Premier match NCAA. Alors qu'en pré-saison, je bousille tout le monde. Hein. Mais il y a un petit blanc qui joue à mon. Il s'appelle Austin Rivers. Un freshman. Tu vois, c'est un freshman. Moi, j'arrive, je suis junior. J'ai déjà fait 2 ans de junior, donc j'arrive, il me reste 2 ans pour me barrer. Lui, sa première année, normalement, première année, tu ne joues pas, à part si tu es un crack. Et je ne sais pas ce qui s'est passé. Mon coach, il le faisait jouer 32 minutes, un truc comme ça. Il faisait juste 32 minutes. Moi, en début de saison, je jouais à peine 10 minutes. Hein. J'étais la plus grosse recrue. C'est-à-dire même les gens, ils ne comprenaient pas. Et je faisais plus que ce que le mec il faisait en 10 minutes qu'il faisait en 30 minutes. C'était n'importe quoi. Donc après, quand j'ai commencé à expliquer au mec qu'est-ce qui se passe, les assistants coach, ils faisaient pareil. En gros, c'était trop flagrant, tu vois. Ouais. Mais il avait ses raisons, le Choco. Il avait ses raisons, tu vois. Maintenant, avec du recul, c'est pas plus mal, tu vois. Il fallait que je travaille sur mon caractère et des trucs. Mais dans ma tête, moi, je suis rentré dans un truc où tu m'as assis, tu m'as donné toutes les. Tu m'as limite embrassé les pieds, tu m'as donné tous les compliments que tu voulais, tout pour que je vienne, je suis venu. Et tu retombes ta veste comme ça, tu vois ce que je veux dire. Limite, bonjour. Après, ce que les gens ne se rendent pas compte, c'est que ça arrive souvent, même pour des joueurs américains d'ailleurs. C'est genre, tu vas faire une visite ou des visites, le coaching staff, ils te vendent du rêve. Genre, ils te font passer le meilleur moment que tu as jamais eu. Ils te disent, on compte sur toi, tu vas tout changer ici. Et puis, tu peux taffer à l'entraînement.
en pre-season, en non-conference au début, machin. Et quand le truc commence vraiment, boum, t'es limité. Bah, Ça, c'est ça leur reste- manière de recruter surtout. C'est comme ça qu'on recrute là-bas, tu vois. Tu sais comment ça fonctionne, tu vois. Et tu as déjà entendu des histoires, tu sais, tu es au courant. Mais quand ça t'arrive à toi, de cette manière-là, je me suis dit, attends, non, lui, il est fou, tu vois. Et il était obligé de me faire jouer, tu vois. Mais quand il me faisait jouer, à chaque fois que je rentrais dans la salle, je foutais le feu, tout le temps, tu vois, tout le temps. C'est-à-dire, il m'appelait le micro-ondes, le microwave. Parce que, genre, dès que je rentrais, je courais, je faisais, tu vois, c'était que ça. Après, quand il a vu ça, il y avait l'engouement du public. Tu vois, des fois, je vais rentrer, le public derrière, il se lève derrière moi. Et il n'aimait pas trop ça non plus, Choco, tu vois. Donc après, il y avait un petit rapport de force, un peu, des guerres par-ci, des guerres par-ça. Et la quatrième, ma dernière année, on a réussi à squash notre bif, entre guillemets, le bif. Et je me suis reblessé au dos, tu vois. Je me suis reblessé au dos parce que je m'entraînais trop. Je me suis matrixé, tu vois. Je me suis dit, ah, c'est ma dernière année. C'est la dernière année avant la draft. J'ai plus de problème avec le gars, là. Il va me laisser vraiment jouer. Donc là, ça va péter, tu vois. Premier match de pré-saison, je fais un triple-double. Ouais. Tu vois, je me rappelle 20 points, 12 rebonds, 10 passes. Et le deuxième match de la pré-saison, à domicile, on joue contre une division 2. Ouais. À la mi-temps, on est à moins 16. Donc, je vais au panier, je redescends, j'entends sur un rebond, je ne calcule pas, je joue, on gagne 2 matchs. À la fin du match, je ne peux plus marcher. Je ne peux plus marcher. Donc après, voilà, on rebelote, on rentre encore dans les soins, on rentre encore d'aller voir les médecins, les docteurs, tout ça. Mais là, ça va être la deuxième opération au dos. T'as capté, c'est pas le Mais même délire. faut expliquer aux gens, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne se rendent pas compte. La blessure que tu as eue, c'est pas un truc dont tu reviens comme ça. Tu repars encore sur la deuxième blessure, tu repars sur les IRM. Tu sais, c'est la blessure. Les blessures, c'est tout un monde. Tu vois, pour les sportifs, ils savent. Tu vois, c'est Tourner la tête, pas. frère. Mentalement, Ça, c'est le côté que le public et les gens dehors, ils n'ont aucune idée. Côté Juste, ils mental. entendent, lui, c'est blessé, lui, il a eu rupture, lui, il a machin. Ah ouais, c'est blessé, ah ouais, genre, ah, j'avoue, bad fuck. Et après, il passe à autre chose. Mais tu sais pas le calvaire, c'est des cauchemars. Tu vis un cauchemar tous les jours. Là, c'est toi et la douleur, vous vous asseyez dans une même pièce, on ferme la porte, t'as capté. Il y a le diable pas très loin, là, qui va se mettre. Il y a le diable, il va rentrer dans la pièce avec vous, là, il s'assoit dans un corner, et tous les jours, il va essayer de te décourager. Tu fais tout ça pour rien. Mais t'as mal, mais c'est mort. Je crois que tu vas revenir au niveau. Ça veut dire c'est là, ça rentre dans ta tête. Tu vois. Donc à partir de là, quand les médecins commencent à rentrer dans une matrice de ouais, deuxième opération, je commence à voir les gens qui commencent à froncer les sourcils. J'ai dit vas-y tranquille. Je suis parti voir mon coach, je lui ai dit il n'avait qu'une seule bourse. Je suis parti le voir, il n'avait qu'une seule bourse. Je lui ai dit comme tu n'as qu'une seule bourse, ne me prends pas. J'irai prendre un autre joueur s'il faut le prendre. Et je lui ai dit, je vais revenir l'année prochaine. Tu vois, je me suis blessé, il faut que je revienne. Et je vois qu'il bégayait un peu. Quand je lui ai dit, ouais, s'il y a une seule bourse, tu vas prendre quelqu'un d'autre. Si tu en as 2, donne-moi la deuxième. Je dis, OK. Au final, il a eu 3 bourses. J'étais son meilleur joueur. Donc toi, tu dis, c'est tout bénef, là. Toi, tu dis, c'est bon. Ouais, moi, j'entends les bruits de fond. Une bourse, 2 bourses. Je me dis, oh. Et parce que les mecs de l'équipe, ils se barrent. Il y a des mecs qui ne veulent plus rester avec lui, donc ils se barrent. Donc tu comptes. Ouais. Lui, il est parti, ça fait 1. L'autre, il est parti, ça fait 2. Au final, lui, il est parti, ça fait 3. Je me dis, sur 3 bourses, c'est impossible, il n'en donne pas. J'ai joué 2 ans avec lui. C'est pas possible. C'est pas possible. Non. Il m'a ramené dans son bureau, il m'a dit, oui, tu sais, tout ça, nanana, peut-être que tu iras aller en division 2, c'est mieux. J'ai dit, quoi? Aller où? Qui? J'ai dit, écoute, aucun respect aux gens qui ont joué en division 2. Moi, je connais des gens qui sont partis en division 2, c'est des tueurs. Tu vois ce que je veux dire? Donc, qu'on soit bien d'accord là-dessus. Je me mets au-dessus de personne, je n'ai pas cette arrogance-là de. Mais, ceci étant dit, mon pote, je reviens trop loin. Frère. Je reviens trop loin, frérot. Je reviens trop loin. Je suis à 8-10 000 km de chez moi. J'ai fait tout ce que j'ai fait dans ma vie pour que je m'assoie devant un coach et toi, tu me dis, je vais aller jouer en division 2. Alors que tu as 3 bourses et tu peux m'en donner une. Je dis, il n'y a pas de problème, coach. Je vais parler comme ça. Je dis, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Tu as vu la bourse que tu ne m'as pas donnée là? Il y a quelqu'un d'autre qui va me la donner. Et ça sera en division 1. Ça, c'est moi qui te le dis. Donc, tranquille.
Mais non, mais Ron, est-ce que tu. J'ai dit, coach, il n'y a pas de problème, tu vois, c'est du business. Donc, je lui ai dit au mec, c'est le business. Bon, en vrai de vrai, j'avais la haine contre lui parce que j'ai dit, moi, j'ai pas de parents ici. Je suis tout seul. Tu vois, ma mère, elle est là-bas, mes grands frères, ils sont là-bas, mes frères, ils sont là-bas, tout le monde est là-bas. Moi, je suis tout seul ici. Donc, en gros, la personne que je vois plus tous les jours que ma propre famille, c'est toi. Comment toi, tu peux. Tu vois? J'ai dit, vas-y, tranquille. Je suis sorti de là-bas. Je suis parti me faire opérer. Mais je savais que j'allais atterrir quelque part. Et ça, c'est ma foi. Ma plus grande force à moi, c'est ma foi en Dieu. Tu as eu tes blessures, t'es allé en JUCO, etc. Et là, tu as un coach qui te dit, vas-y, on va pas te donner la bourse. Comment est-ce que tu es arrivé au fait d'arriver dans une grosse université qui est Saint John avec un coach mythique qui joue au Madison Square Garden, enfin un des rêves, tu vois, un de tes rêves. Comment est-ce que tu es arrivé là-bas? Comment tu l'as vécu, quoi, cette En 2010, en 2011, je suis à New York. Je suis devant le Madison Square Garden. Je suis parti en vacances. Ben, si tu veux, j'ai quitté Sheridan pour aller à New York quelques jours et revenir. Tu vois. Et Ok. je suis devant le Garden. Je me rappelle à l'époque, il y avait encore le Pennsylvania Hotel qui était juste en face du Garden. Il était encore ouvert, là, ils l'ont fermé. Et c'est là-bas que je dormais. Donc, tous les jours, quand je sortais de mon hôtel, j'étais en face du Madison Square Garden. Tous les jours. Et tous les jours, je le regardais, je me disais, yo, je vais jouer dans ce truc. Je sais pas comment je vais faire, mais je vais jouer, je vais jouer, je vais jouer. Bref. Donc, quand le coach il m'a dit, je suis en train de manger avec Chris Mullin, je lui ai montré ta vidéo, il aime bien, reste à l'affût, il va t'appeler. Je lui ai dit, attends, un problème. Tu vois, je raccroche, je me suis dit, j'ai dit, vas-y, ok, tu connais quand on dit un truc comme ça, mais tu dis, vas-y, je me disais, je vais pas le prendre trop au sérieux, parce que Ouais, voilà, mais je sais que mon coach, il parle pas pour rien. ouais. Mon coach, il parle jamais pour rien, mais là, je me suis dit, bon, mon coach, je lui fais confiance, mais est-ce que Chris Mullin, il va m'appeler? C'est ça le truc, tu vois ce que je veux dire? Mhm. Ouais. 3 jours après, l'assistant coach m'appelle. Coach Matt, il me dit, ouais, non, Saint John University, tu vois. Et moi, je me suis dit, c'est une blague, un de mes connards, il me fait une blague. Je dis, vas-y, j'ai pas le temps. Il me dit, non, je suis sérieux, tout ça. Je dis, quoi? À partir de là, c'est parti vite. Hein. À partir de là, c'est parti vite. Je suis parti à New York. C'était même pas Je suis parti une voir. décision. C'est que tu as reçu l'appel, tu allé là-bas, c'est Et sûr. quelle décision? Je lui ai parlé de visite parce que je voulais y aller, tu vois. J'ai dit à Coach Matt, j'ai dit, ouais, je voulais, ouais, au ça pour le visite, tu vois, je dois une visite. Tu sais, il m'a envoyé quoi? Il m'a dit, visite. Quelle visite? Il m'a envoyé une photo de Times Square. Il m'a envoyé une photo de Times Square. Il m'a envoyé une photo de Times Square, le Madison Square Garden rempli à ras-bord et le campus. Il m'a dit, mais tu veux faire une visite de New York pour aller où? C'est New York, frère. Il a dit, on n'a même pas besoin. Visite, ça veut dire, il m'a dit quoi? Non, il m'a dit, frère, tu viens, tu signes, tu vois, il n'y a pas de. Arrête, il m'a dit, vas-y, on va s'arranger. Mais je lui ai dit clairement, tu vois. Et c'est là que j'ai su que c'était quelque chose qui me dépassait. Parce que le coach, je lui ai dit, coach, il faut que je me fasse opérer et il faut que je revienne de ma blessure. C'est même pas dit qu'on rejoue. L'assistant coach, il m'a dit, j'en ai rien à foutre de savoir ce que tu dois faire. J'en ai rien à foutre de savoir le nombre d'opérations que tu as eues dans le passé. Moi, tout ça, ça ne m'importe pas. Je sais juste que toi, tu dois être dans mon équipe. Je n'en revenais pas. On est en train de parler de Saint John Université, là, qui va me recruter après tout ce que j'ai fait, tu vois. Toutes les blessés, ils m'ont recruté blessé. Après qu'on voulait t'envoyer en D2. Ils m'ont recruté blessé. Mhm. Maintenant, il y a 350 équipes. Et maintenant, j'en reviens à la question que je voulais vous poser. Il y a 350 équipes. Donc 350 équipes dans tout le pays. Ça veut dire que j'aurais pu atterrir n'importe où aux États-Unis. Parce que dans ma tête, là, j'étais prêt à partir n'importe où. Et sur toutes les écoles des États-Unis, regarde où j'ai atterri. Ouais. En plein New York. Dans le Madison Square Garden. Ouais, j'ai appelé mon coach, oui, la machin. Mais avant ça, il y avait une école en Alabama. Il y avait des trucs. Il y avait des trucs un peu à gauche, à droite. Mais c'est lesquels qui t'a appelé, qui m'a dit je te veux, c'était là-bas. Je suis parti direct. Et dès que je suis parti à Saint John, peut-être 3-4 jours après, il y a Fordham qui m'ont appelé. Fordham University, qui sont dans le Bronx. Je me suis dit, donc, en fait, c'était destiné que j'allais à New York, en fait. Dans tous les cas, c'était sûr. Je suis arrivé là-bas, ils m'ont mis dans les meilleures conditions. Je m'entraînais avec le trainer, il s'appelait Marty, c'est le trainer de Westbrook. James Harden, il travaillait avec les Yankees, tu vois. Ils m'ont fait bosser dans des machines de fou. Je suis arrivé, je ne pouvais pas courir quand je suis arrivé là-bas, tu vois. Je ne pouvais pas courir. Et dès que le premier match de la saison, il a commencé, j'étais sur le terrain fort.
J'étais sur le terrain fort, j'ai fourni, j'ai fait ce que j'avais à faire, tu vois. Donc, ça restera toujours ça restera toujours un endroit particulier pour moi, tu vois. Ça devait être le Toujours. rêve là-bas. Il y a des clips Ah, de. c'était le rêve. C'était le rêve. C'était le rêve. Mais c'était le rêve. Ah, Et, c'était bon. et comment, raconte juste rapidement quand même, parce que voilà, on parle de Saint John, de Madison Square Garden, juste l'expérience que c'était même de marcher dans le tunnel pour arriver dans Madison Square Garden ou même d'être dans les vestiaires, parce que les gens ils savent peut-être pas, mais c'était le vestiaire des Knicks aussi, tu vois. Ouais. Et je pense que même si tu t'imagines ça depuis que tu es petit, ça doit te dépasser un petit peu. À chaque fois que j'allais au Madison Square Garden, tu avais toujours ce sentiment que c'est irréel. Ouais. Ah, je suis basé. Jusqu'au coup d'envoi. Jusqu'au coup d'envoi. Jusqu'à quand ils envoient la balle en l'air. Les 2-3 premières minutes du match, tu es encore en train de dire c'est pas réel. Après, tu es dans le match. Donc après, une fois que tu es dans le match, voilà, Ouais, Garden, pas Garden, t'en bats les couilles. Tu es dans le truc, tu vois. C'est la bagarre. Mais tu te dis c'est réel, en fait. C'est irréel. Tu arrives par la rampe, par derrière, les mêmes endroits que les joueurs NBA trucs, donc tu montes. Pour ceux qui ne savent pas, tu vois, comme le Madison Square Garden, on appelle ça le cœur de la ville de New York, parce que la salle, elle est toute ronde et elle est en plein milieu de la ville. Donc on appelle ça, c'est le cœur de New York. Donc tu imagines avec les traffic, les embouteillages, c'est chaud. Donc ils ont fait une entrée en fait par derrière. Et par derrière, donc il y a la rampe. Tu montes la rampe, tu prends l'escalier, tu montes, tu prends dans le fameux ascenseur. Tu sais, c'est les ascenseurs, tu vois. Moi, dans ma tête, je me dis quoi? Il y a Jordan qui a pris cet ascenseur. Tu vois? À chaque fois que je suis là, je me dis, il y a Jordan qui a pris cet ascenseur. Tu vois? Il y a Jordan. Il y a Michael Jackson qui a fait son concert ici. Il y a eu les Mohamed Ali. Autant il y a eu des grands monsieur de ce monde, on appelle ça la mecque du basket. T'as vu? Surtout toi, on sait que ton meilleur joueur, c'est. Enfin, on sait. Moi, je sais. C'était Melo. Melo. Donc, ça devait être un délire pour toi là-dedans. N'importe quoi. C'est n'importe quoi. Je t'ai dit, j'arrive là-bas, on rentre, c'est le vestiaire des Knicks. Je me dis, mais non. Dans le bus même, j'ai dit, les gens savaient que c'était mon genre, c'était Melo. Donc, j'avais même pas besoin de parler. Tu vois, j'avais même pas besoin de parler. J'ai dit, mais quand on est descendu, je dis qu'on soit bien clair et je suis très, très sérieux. Celui qui s'assoit, il ne faut pas s'asseoir là. Vous savez déjà ce qui va se passer. On ne va même pas discuter. On se bagarre direct. Direct. Donc, c'est mieux. J'ai prévenu. Ah, gars, je suis rentré, je suis parti m'asseoir, mon numéro 7 au calme. Tu vois, je vais t'envoyer la photo, je l'ai dans mon téléphone. Ah, j'avais le vestiaire à Carmelo. Tu vois, je voulais lui voler des chaussettes. Il avait des chaussettes en pagaille. Je le péta ou je le péta pas. Je lui ai laissé ses chaussettes NBA. Je lui ai laissé ses chaussettes NBA. Non, on avait le même vestiaire, son vestiaire ouvert. Il y avait son iPod, il y avait ce casque. Donc, c'est un petit truc, tu vois, ça te fait kiffer. On reste des fans, mine de rien, tu vois. Donc, Ah, c'est sûr. Ouais. non, Et t'as eu des, enfin, t'as toujours eu des rêves, machin. Ça, c'était quand même un rêve que tu as réussi à réaliser. Est-ce que pendant que tu étais assez jeune, tu t'es dit à un moment donné, parce que bon, tu vivais ce rêve-là, est-ce que tu t'es dit, ok, qu'est-ce qui va se passer après ça, tu vois? Est-ce que tu t'es dit, est-ce que tu t'es demandé, ok, est-ce que je vais aller en NBA, est-ce que je vais aller en Europe, est-ce que je reviens en France, ou est-ce que juste tu vivais au moment donné, tu vois? Non, après, tu sais, l'euphorie de Saint John, c'est parce que je reviens de super loin, en fait, avant. Ouais, bien Tu sûr. vois? Ouais. Donc, à partir de là, tout, c'est du plus. Et c'est arrivé à un certain moment où tout le monde avait laissé pour moi. Mais une fois que tu es dans le truc, j'étais à, les gens, j'étais à 70% à Saint John de mes capacités. Je n'étais pas à 100%. Parce que quand je me suis réveillé de ma deuxième opération, mon corps, il n'était plus pareil. Donc, je savais que ça allait être chaud. Mais dans un coin de ma tête, je me suis dit, hey, gros, tu veux mettre sur Square Garden, tu as Chris Mullin comme coach, Mitch Richmond en assistant coach. Donc, tu as deux Hall of Famers. Tu as des GM NBA qui rentrent dans les salles pour venir vous voir, des machins. Tu crois vraiment que je ne vais pas penser à l'NBA alors que tous les jours, on voit que l'NBA? Parce que coach Mullin, ce n'était pas un coach entier. Même nos films vidéo, c'était de la NBA qu'on regardait. Tu vois? Donc, à partir de là, tu es obligé de penser qu'à ça. Je me suis dit, gros, blessé, pas blessé, 60%, 70%, c'est pas un problème. Il faut que je trouve un moyen pour le faire. Je trouve un moyen pour rentrer là-bas. Mon but, ça a toujours été ça. Le but, ça a toujours été la NBA. J'ai jamais commencé le basket pour me dire, ouais, je vais jouer, mais vas-y. Le but, ça a toujours été la NBA, frérot, rien d'autre. Tu vois? Donc, on s'est mis ça dans la tête, tu vois? On s'est bagarré jusqu'au bout. Et j'avais des workouts NBA en plus à la fin. Je me suis dit, c'est pas ça, c'est l'histoire de ma vie, mon frérot. Je me suis reblessé. Je me suis blessé une semaine une semaine avant d'avoir des retours pour mon workout avec les Nets. Ouais. Avec les Nets, tu avais les Nets, les Knicks et Washington. Et je me suis blessé la semaine d'avant, tout seul. Une entorse de fou malade, 3 semaines out. Tous les plans, ils sont jetés à l'eau.
Tu vois, donc ça aussi, ça m'a fait mal. Mais ça faisait partie du truc, tu vois. D'ailleurs, je suis parti en équipe de France. Après, je me suis fait drafter en G-League. Donc, c'est pas la NBA, mais on a mis des doigts de pied dans le truc, tu vois. Donc, en France, pour l'équipe de France, t'es pas rentré à la maison d'abord. T'es allé en France pour l'équipe. Non, 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 je suis rentré d'abord pour l'équipe de France, parce que l'équipe de France, c'était bien avant. Bon, Ok. après, entre-temps, oui, j'avais parlé avec mon agent. J'avais parlé avec mon agent qui me disait que, allez, mon agent de l'époque, j'avais des opportunités pour aller un peu partout en Europe. Partout, entre guillemets. Mais lui m'avait convaincu fallait que je rentre en France parce que voilà, c'était important, tout ça, de revenir. Ça faisait longtemps que je n'étais pas là. Il y avait des bons retours par rapport à ce que j'avais fait à Saint-John. On parlait bien, on parlait chiffres. C'était carré. Ouais. Donc, je l'ai fait confiance. Je dis, vas-y, je vais rentrer, tu vois. Et en plus, par-dessus ça, il me dit, voilà, la cerise sur le gâteau, c'est à l'équipe de France. Donc, je ne peux pas te louper, tu vois. Ouais, non, je Et du plus. Mhm. Donc j'ai dit, vas-y, Franck, je vais aller, tu vois. Je dis, vas-y, ok. Donc, on a misé que sur la France. Et je suis parti en équipe de France. Pour ceux qui savent comment les équipes de France, c'est spécial. Et en sortant de là-bas, ben, c'était le néant, frérot. Après l'équipe de France, t'as rien eu. Rien. T'as rien, Donc rien. après qu'est-ce qui a causé ça? C'est que Dieu qui sait. Il y a des trucs que moi, je sais. Je ne vais pas les dire là, parce que voilà. Mais en sortant de là-bas, rien. J'avais des clubs de pro, hein. Je te parle, c'était quasiment que de la pro. Je suis sorti de là-bas, il n'y avait plus rien. Jusqu'à on m'a parlé d'ENA. Manquer de respect à personne pour les joueurs qui jouent à ENA. J'ai des amis qui jouent là-bas. Ça joue au basket pour de vrai. Mais quand tu sors de St. John University, tu viens de jouer dans Madison Square Garden. Tu avais des coachs Hall of Famer, des machins, tout ça, là, toute la sauce américaine. Et toi, tu me dis de rentrer pour aller jouer. Et demain, je peux me retrouver à jouer contre le Puy en je sais pas quoi en Vendée. J'ai dit, écoute, gros, je parle de j'ai refusé un contrat pro quand j'avais 17 ans pour jouer, pour m'entraîner en pro A. Et toi, tu veux qu'à 25 ans, 24 ans, je vienne. Je dis jamais de la vie. Donc, Et du coup, vu comment je te déterre dans ma tête, c'était mort. Tu aurais pu me mettre un contrat à 10 000 euros, je ne serais pas parti. t'es pas resté en France et tu as fait le choix de. Bah, je sais pas si c'était un choix volontaire ou pas, enfin, malgré tout ce qui s'est passé, mais en tout cas, tu as décidé de partir à l'étranger, enfin, ailleurs qu'en France, tu allé en Allemagne. Ouais, avant ça, Et. quand j'ai vu que la France était morte, j'ai dit, non, je repars au stade carrément. Ok. C'est là que je suis reparti en G-League, j'ai fait des trucs, je me suis fait drafter, la totale, tu vois. Je suis parti, vraiment, j'ai fait drafter, la totale, tu vas dans l'équipe, tout le schéma. Arrivé là-bas, pareil. J'arrive là-bas, ils me font jouer 4, je fais un combo. Et comme à la fac, Coach Mellin, il me faisait jouer on jouait les mêmes styles que les Warriors, le small ball, tu vois. On jouait les mêmes styles que les Warriors. Ça veut dire, il y avait des fois, ils m'utilisaient comme Klay Thompson, des fois, ils m'utilisaient comme Curry, des fois, ils m'utilisaient comme Draymond Green. Tu vois ce que je veux dire? Je jouais toutes les positions avec lui. Et comme il savait ça, il me dit, mais quand tu me ramènes dans une ligue, c'est la G-League, tu veux pas me faire jouer mon poste. Je fous quoi ici? Tu vois? Et donc, à partir de là, tu sais que ça va être miné, tu sais que c'est la merde. Donc, je suis rentré. Et même, tu me parles de l'Allemagne, mais avant d'arriver en Allemagne, je fais 1 an et demi en France. Mais mentalement maintenant, parce Sans que rien. dans la Sans vie rien. d'un athlète, il y a toujours des moments où on passe, enfin pas tous, tu vois, mais il y a souvent des moments où genre t'es dans l'attente, tu sais pas trop Tout où le tu vas monde, atterrir. tout le monde, dans la vie de tous les athlètes, tout le monde a déjà été dans l'attente. Tout le monde. Ça, c'est tout le monde, même Cristiano Ronaldo, même LeBron James, tout le monde. Non, c'est vrai. Bah, Tout le monde. ce moment d'incertitude, toi, tu l'as vécu fois 10 000, frère. Parce qu'un an et demi, c'est un an et demi sans jouer, c'est un Fois délire. 10 000. Fois 10 000. Mais tu sais le nombre de fois dans ma carrière où j'ai fait des années, des saisons blanches à pas jouer, je Ah n'ai bah, pas fait qu'une fois. on a parlé avec Je la l'ai fait, blessure au dos. ça m'est arrivé au moins, mais je t'ai dit, ça m'est arrivé, mes deux blessures au dos, en sortant de la fac. Donc, ça fait 3 ans déjà en moins, quasiment. Tu vois, en sortant de la fac, j'ai fait une longue période, j'ai rien fait. J'ai fait 2 ans en Allemagne, 1 an et demi, on va dire 1 an et demi. J'ai bossé. Et même après avoir on était en sélection nationale, toi et moi, avec l'Espagne, on est parti là-bas, on a vu tout ça là. Ouais. Même après ça, j'ai fait 4 mois sans jouer. Encore.
Mais bon, là, j'ai eu la naissance, ma fille, elle venait de naître. Donc, j'attends. Ça m'a fait peur parce que, bon, je vais avoir une fille, j'ai toujours pas de club. Tu vois? Donc, tu sens que la pression elle commence à monter. Et je me suis dit, mais comment à chaque fois, j'arrive à me retrouver dans cette situation-là? Tu vois? Je me dis, comment j'arrive? C'est soit il doit avoir un voile sûrement pour que les. Parce que ça peut pas être comment je joue au basket. C'est pas possible. Pour moi, dans ma tête, je me dis, c'est pas possible. Parce qu'on voit tous la même chose. Je regarde les mêmes clubs, je regarde les matchs de basket que les mêmes mecs qui regardent. Après, c'est dur de se comparer avec d'autres mecs parce que il y a plein de gens qui ont dit, ouais, regarde, lui, je le bouffe. Et comme je le bouffe, il joue dans cette équipe, c'est-à-dire, moi, je peux jouer dans cette équipe. C'est pas comme ça que ça marche. On sait tous. Non, Mais clairement. quand tu regardes un tel joueur qu'on connaît personnellement, il te connaît personnellement, tu connais le machin, t'es dans le truc, on est dans le bain, et que eux, ils arrivent à avoir des opportunités, toi, tu l'as pas, alors que eux, même eux, ils peuvent te regarder dans les yeux, ils peuvent pas te dire qu'ils sont meilleurs que toi, tu te dis, mais attends, il y a un problème. Il y a un très, très, il y a un très, 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 très gros problème. Donc, quand tu me parles d'attente, là, frérot, Non, c'est faut ça. pas Moi, me parler moi, d'attente. Moi, j'ai attendu comme très peu de personnes l'ont fait. Et c'est pour ça qu'il y a des gens qui, tu vois, il y a certaines gens qui me donnent mon respect parce que, frérot, j'ai joué dans tous les machins comme je me suis retrouvé à des endroits à jouer à la House Factory pendant 1 an et demi avec des mecs qui jouent même pas au basket. En sérieux. Lui, il a son boulot, il a son taf, et moi, je suis là avec toi. Je joue parce que j'ai besoin de toi. Je suis en bas de mon quartier, je suis avec les mecs de chez moi. Alors que tout le monde sait qui je suis, tout le monde sait ce que je fais. Pour te dire que Est-ce que, la force de la et foi, elle est dans la tête. même si tu avais foi en toi, que tu avais confiance en ton jeu, que tu savais ce que tu vas aller, que de toute façon, tu étais déterminé, est-ce que tu as eu quand même, est-ce que tu te sentais un petit peu blessé quand même de pas, ou en tout cas pas respecté par rapport au fait que tu n'avais rien en France, quoi. Tu n'avais rien à part Ah, des trucs. tous les jours. Tous Ok. les jours. Tous les jours. Jusqu'à aujourd'hui. Pourtant, aujourd'hui, j'y joue en France. Ouais. Ouais. Ça m'a pris du temps. Mais jusqu'à aujourd'hui. Donc, en fait, Eh ben, vas-y. donc, en fait, quand Eh tu ben, restes en attente, tu restes en attente avec le truc qui te garde en vie, en fait, c'est le fait de prouver aux gens que, gros, vous avez fait une erreur. tu vois, c'est ça. Mais tu vas passer partout. Tu as la peur, tu as les doutes, tu as Ouais, envie d'arrêter. Il y a des fois, tu vas arrêter. Tu vois, il y a des fois, tu vas arrêter. Et moi, une pensée d'arrêter le basket, ça ne pouvait même pas m'arriver. Tu vois, ça ne pouvait pas m'arriver. Mais ces dernières années, ça m'a traversé l'esprit. Et juste le fait d'y penser, déjà, ça me faisait du mal de penser à un truc comme ça. Mhm. De dire comment toi tu peux penser. Mais je me suis dit, non, c'est pas possible. C'est pas ça qui peut me faire arrêter. Je vais arrêter quand c'est moi, je vais arrêter. Tout le monde a des difficultés. Donc, si eux, ils sont arrivés, moi, je vais arriver. Je suis obligé d'arriver. Je ne sais pas où je vais arriver, mais je vais arriver en tout cas où je dois arriver. Et c'est la bagarre, mon gars. Je transforme le mauvais en bon et voilà, tu vois, tu t'en sers comme motivation. Et jusqu'à aujourd'hui, ça, c'est un truc, de toute façon, ce sera jusqu'à la fin de ma carrière. Hein. Et toi, donc un de tes objectifs quand même, c'était de jouer dans une grosse D1. Tu as réussi à Saint John. Est-ce que là, parce que là, cette année, tu as signé en Pro B avant que ce coronavirus arrête tout ce qui existe sur Terre, est-ce que ça, c'était aussi un objectif? De revenir en France, de revenir en France à un niveau qui te convenait? Non, c'était Non? pas un objectif pour moi de revenir en France parce que pour moi, en toute honnêteté, ben, pour moi, j'étais banni de la France. J'étais en France, les gens ils savaient que j'étais en France. Mais Je m'entraînais en France, les gens ils savaient que je m'entraînais en France. Tu peux pas dire que tu sais pas c'est qui Ron Vuika ou tu n'en as jamais entendu parler parce que tu en as entendu parler. Pour bonne ou mauvaise raison, tu en as entendu parler. Tu vois? Après, Ouais. dans le jeu, purement dans le jeu, qui s'est pensé sur quoi? Qui a fait quoi? Qui a regardé? Tu vois? Donc, quand tu vois que pendant tant d'années, il ne se passe rien, comment je vois pendant tant d'années, on ne m'a pas pris chez moi alors que je suis français, puis je vais me dire, je vais atterrir en France, pas possible pour moi, tu vois. Donc, tu vises qu'à l'étranger. Tu me dis, je vais viser qu'à l'étranger parce qu'à l'étranger, quand on te signe, tu es un joueur étranger, bah, tu es obligé de jouer, tu vois. non, mais c'est dans le Donc, pour sens. moi, mais dans un coin de ma tête, je me disais, ouais, il faut que j'arrive à faire du bruit ailleurs, mais un bruit tellement fort qu'on entend entendre parler jusqu'en France. Tu vois, c'était comme ça que je voyais la chose. Mais quand derrière, Grise m'appelle, donc Ludovic Pouillard, le coach, et Julien Zoua, qui est comme mon grand frère, qui est assistant coach là-bas, bah, ça fait chaud au cœur aussi, tu vois. Ouais, non, c'est Tu vrai. dis, finalement, je n'ai pas été rejeté par tout le monde, tu vois. Il y a quelqu'un qui m'a donné ma chance. Donc là, tu es content. Oui, tu rentres à un réel niveau,
Parce que la Pro B, c'est la meilleure deuxième division d'Europe. Hein. C'est sûr. Il n'y a même pas photo. De Il n'y a loin. même pas photo. De loin. Donc, à partir de là, tu dis, OK, là, je peux rentrer dans l'antichambre. Parce que ce qui est bien en France, c'est que quand tu taffes en France, les gens ils vont en parler. Ce qui est fou quand même, c'est que, en vrai, ce qui est assez ouf, c'est que, genre, dans ta vie, pour l'instant, tu as encore beaucoup de temps, mais tu as eu plein de. Comment dire? Tu as plein de gens qui t'ont rejeté, qui t'ont pas fait confiance, qui t'ont trahi, entre guillemets, même si c'est un peu fort comme mot, etc. Et en Non, il y même en a eu temps, des vraies trahisons. Il y en a eu. ouais, j'imagine. Et en même temps, tu as eu quand même pas mal de gens qui t'ont aidé, tu vois, qui ont Bah, t'aidé. Et ça, c'est quelque chose de. il faut un tout. Il faut un tout Ouais. pour faire une balance. Il va arriver plein de dingueries, mais d'un autre côté, pour que la balance soit efficace, il faut aussi qu'il y ait des gens, même si c'est une personne. Tu vois, en général, le ratio, c'est que je vais me faire défoncer. Il va m'arriver 4 galères. Et il va m'arriver 4 galères et la bonne opportunité ben, va me sauver de tous ces trucs-là, tu vois. Il m'arrive plus de galères, mais quand c'est ma part de prendre mes pions, là, je vais prendre mon pion, par contre. Et ça va, tu vois, c'est quelque chose qui fait toujours du bien. Donc, c'est comme ça, tu vois. Et je ne vais pas me plaindre, je ne vais pas pleurer. Je t'ai parlé de balance et de juste milieu dans tout, non? Je suis un chasseur de rêves. Dream chaser. Le contraire des rêves, c'est quoi? Cauchemar. Donc, they say dreams come with nightmares. Si tu rêves, il faut que tu prennes les cauchemars qui vont avec, frérot. Tu vois? Donc, ça, pour moi, c'est normal, en fait. Pour moi, c'est normal. Tu vois? Avec du recul, tu dis, c'est obligé. Tu cours derrière ton rêve. Comme Nipsey l'a dit, c'est un marathon, tu vois? Mais tu es obligé de passer à travers toutes les émotions possibles, tu vas les traverser. Tu vas être content, tu vas être triste, tu vas pleurer, tu vas être joyeux, tu vas vouloir te bagarrer. C'est là que tu sais que tu es dans le bon, justement. C'est là que tu sais que tu es en train de faire quelque chose de bien. C'est là que tu sais que tu es en train de courir derrière quelque chose qui a réellement de la valeur pour toi. Si ça te met dans tous tes états. Tu vois? Et c'est ça, vivre la vie en vrai de vrai. Tu as vu? C'est ça, vivre. Pour moi, selon ma définition, c'est comme ça que je vois la chose. Tu as une bonne façon de voir la chose avec tout ce que tu as vécu. Il n'y a pas de choix. Hein. En Ah, tout cas, gars. et là, on sait que tu n'as pas tout raconté. Donc, bon, on sait que. Ça prendrait. De toute façon, toi, tu le verras, hein, ça vous allez en entendre parler. Hein. Le fameux documentaire il va arriver. Ouais, j'ai vu un truc là. J'ai vu sur Instagram. C'est qui? C'était Jordan qui avait posté un truc? Ouais, c'est Jordan, je crois. Ouais, si, ouais. J'ai vu, ouais. Bah, vas-y, Balou, on est ensemble comme des verres, mon gars fort. Donne-nous un petit teaser de ce qui va tomber. Hein? Donne-nous un petit teaser de ce qui va tomber alors. Ouais, non, ça c'est au chaud, ça. C'est au chaud. Je vais te l'envoyer. Après de Last Dance, tout le monde aura vu de Last Dance. Même pas. Ça aura de l'impact vers chez moi, mais sinon, au calme. Tu vois, au calme. Mais non, c'est un projet que j'ai depuis longtemps et on bosse, tu vois. Il n'y a pas de date, rien, mais c'est juste du projet. Et puis, ma carrière, elle n'est pas finie. Ma carrière, elle n'est pas finie. Donc, il me reste encore des années. Et comme j'aime bien dire enfin, je le dis sans vraiment trop le dire, tu vois. On n'a encore rien vu. Les plus belles années de ma carrière ne sont même pas encore arrivées. La suite, elle sera plus belle. Elle peut être que plus belle, de toute façon. C'est sûr et certain, ça. C'est propre. Mais après, tu as eu des gros moments, hein, parce que bon, cet été-là, je me souviens avoir joué contre l'Espagne avec toi, avec la sélection du pays, là, du Congo. Et là, j'étais sur le terrain avec toi, tu as fait une grosse perf hein, contre l'équipe qui est après devenue championne du monde. Donc, tu as vécu des bons moments. Ben justement, je vais te dire un frérot, quand je m'entraînais à la House Factory, là, shout out to my House Factory people. Gilles, bravo. Tu vois, Gilles, mon gars Gilos, tu vois, la meilleure Syrah, tout le monde, toute l'équipe, tout le monde, Salim, tout le monde. C'est la famille, pour de vrai. Il y avait des fois, j'avais un terrain tout seul, parce que quand j'allais là-bas, ils me donnaient mon terrain, franchement, rien à dire. C'est la famille. Je m'entraînais tout seul, et je faisais des scénarios dans la tête. Et tu vois, ce scénario-là, on en a parlé en off, je m'imaginais jouer avec mon pays, donc la République démocratique du Congo, contre l'Espagne.
dans une salle vide. Moi, je suis dans une salle, il n'y a personne, il n'y a que moi. Et je m'entraîne contre personne, je suis tout seul. Et je m'imagine des moves et je suis là, je joue, je me mets des scénarios, genre troisième carton, perte de 4 points, des trucs de malade. Tu vois, je me dis, je dois marquer et tout. Et je suis là, je mets des tirs de loin, je crie tout seul dans la salle. Mais comme un fou. Comme quand t'es petit. Comme quand voilà, t'es petit. Voilà. Mais sauf que là, je suis adulte, un grand papa. Tu vois ce que je veux dire? Et 2-3 années après, je me retrouve réellement à Malaga dans une salle de 15-16 000 personnes et je vais réellement jouer contre l'Espagne. Eh gros, c'est vraiment ouf hein, parce que. Et je fais un gros match en plus et je sens un gros match. Tu vois ce que je veux dire? Et dernière question, c'est quoi ton meilleur souvenir basket? Le numéro 1, c'est Syracuse. Hein. Syracuse, c'est Ah pas ouais. de Syracuse au Madison Square Garden. Un match où tout le monde dit qu'on allait perdre. On les bat. Je l'ai regardé il y a la semaine dernière. Si vous galérez, regardez-le. Il est en entier. Saint John contre Syracuse at the Garden. It was crazy. It was crazy. Ça, c'était mon... On les bat en plus. Ouais, ça, c'est... Il n'y a pas mieux. Mais c'est ça. Et puis derrière, c'est... C'est le match contre l'Espagne. Parce que le contexte est joué pour mon pays. La veille du match contre l'Espagne, j'ai perdu ma grand-mère. Le matin, le match où on joue contre les Philippines, j'ai perdu ma grand-mère le matin. Il était avec moi, il peut te dire. Donc, le fait de jouer pour mon pays dans une ambiance comme elle était, jouer contre les joueurs, tu vois, et représenter ton pays, il n'y a pas mieux. C'est mes 2 plus gros souvenirs de ma carrière, c'est sûr et certain. Ron, en tout cas, merci d'être venu nous parler, d'avoir partagé ton histoire avec nous, tes expériences et tout ça, on en a beaucoup appris. Je pense que c'est important de faire ça avec, entre nous, entre joueurs. Et dans tous les cas, on se tient au courant, frérot. On est là, on s'attrape très bientôt. Au plaisir, frérot. Je suis content, je vous soutiens fort dans ce que vous faites. Puis voilà, c'est bien, c'est une bonne plateforme qui commence aujourd'hui. On ne sait pas où ça peut finir, donc on va continuer à s'entraider, inviter différents joueurs, différents topics. Ça peut être cool.